Shalom à tous, bonsoir, bonjour, partout où vous vous trouvez chez vous. Nous voici encore une fois de plus dans J'aime ma famille, l'émission que vous aimez et que vous suivez tant. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème que nous avions déjà énuméré la fois passée. Vous avez été beaucoup à nous écrire, beaucoup à appeler, à donner vos suggestions et nous avons pu même recueillir quelques questions pour pouvoir répondre par la sagesse divine et par la grâce de Dieu. Donc, toujours sur le thème « Nos choix et nos décisions ». Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Elisabeth Ambila du ministère Worshipers Family Ministries ou encore la famille des adorateurs du pasteur Jacques Ambila. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur nos choix et nos décisions, dites la fois passée, sur base de toutes vos suggestions et questions, comme je le disais au début, que nous nous sommes dit, nous allons y revenir et nous allons essayer de répondre à quelques questions, bien qu'il y a plusieurs, mais nous avons sélectionné quelques questions pour pouvoir vous répondre. Alors avant tout, je tiens à nous rappeler, dans nos choix et nos décisions, nous avons parlé de beaucoup de choses, mais nous avons beaucoup plus insisté, tiré de Deutéronome chapitre 30, verset 19, là où l'Éternel Dieu nous donne la possibilité de faire le choix, parce qu'il a mis devant nous le bien et le mal, il a mis devant nous la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, mais il nous a orientés, il nous a conseillés, il nous a montré la voie que nous puissions suivre la vie, la bénédiction, pour pouvoir vivre nous ainsi que notre postérité. Donc c'était ça. Alors on avait parlé que le choix, dans tout ce que nous faisons dans la vie, nous devons aussi en être décidés. Nous avons dit qu'il y avait plusieurs personnes qui peuvent faire des choix parce que simplement on leur a demandé, on leur a peut-être pressé, on leur a exigé, mais ça n'a pas été le choix pris par leur propre décision ou fait par leur propre décision. Et d'où nous avons parlé des choix et nous avons parlé des décisions. Et nous avons même dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont été victimes des choix des autres et les conséquences ont pesé sur leur vie. Par exemple, pour la famille, les choix qu'ont eu à faire certains parents et les conséquences se sont abattues dans la vie des enfants. Et c'est très, très douloureux. Et nous avons donné des pistes, des solutions par la grâce de Dieu. Nous avons dit que dans tous les choix que nous-mêmes nous avons eu à faire ou que les autres ont eu à faire et que cela a eu à impacter négativement dans notre vie, nous pouvons toujours faire recours au Seigneur pour pouvoir nous délivrer, nous transformer, nous sortir de la situation. Et aussi, pourquoi pas, nous-mêmes, nous avons commencé par dire que nous devons assumer nos propres choix. Que nous ne puissions pas, lorsque nous avons fait un choix, par exemple en ce qui concerne le mariage, nous avons fait un choix de notre conjoint, de notre conjointe, que quand demain ça ne va pas, qu'il y a de temps de turbulences, des temps de tempêtes, comme nous le disons si bien, mais que cela ne devienne pas, c'était à cause de, parce qu'on m'avait donné la prophétie, parce que mon père avait dit ceci, parce que ma mère voulait mourir, elle avait dit je dois seulement choisir telle femme ou tel homme, parce que ce ne soit pas en fonction des gens, mais le choix que nous faisons dans la vie, nous devons le faire en fonction de notre propre décision, de ce que nous-mêmes, nous avons décidé de faire comme choix, de poser comme acte, de dire comme langage, bref, de penser dans tout ce que nous faisons. Nous avons toujours besoin de faire le choix. Tu veux faire le choix de parler ou tu veux faire le choix de te taire? Ça n'engage que toi. Mais la décision te revient. Et nous avons insisté que lorsque quelqu'un ne sait pas comment faire pour avoir un bon choix ou pour faire un bon choix, comment se décider pour faire un très bon choix, cette personne peut encore faire recours à la source. Et nous avons martelé sur le psaume 32, verset 8 en disant « L'Éternel nous a dit, je te conseillerai, je te montrerai la voie à suivre, je t'instruirai, j'aurai le regard sur toi. » Donc Dieu est là, comme dans Deutéronome 39, il nous met deux choses à nous de choisir, mais il nous oriente. Et dans Psaume 32, 8, il nous oriente encore, il nous instruit, il nous montre la voie à suivre. Quant à nous, de ne pas ressembler
à un cheval qui, malgré qu'on peut l'orienter, mais des fois, il s'entête et fait des choses à sa manière. Voilà pourquoi nous rencontrons beaucoup de problèmes. Nous avons insisté la fois passée, nous avons dit, à cause de certains choix que nous avons eu à faire dans le passé, les conséquences nous ont suivis dans la vie présente, dans la vie future. Et nous devons éviter présentement de continuer à faire des mauvais choix pour que notre futur ne soit pas encore un futur de stress, un futur malheureux à cause de choix. Nous pouvons toujours rectifier les tirs, même là où il y a eu des erreurs, même là où le mal s'est passé. Donc, nous avions parlé de beaucoup de choses. Je ne sais pas y revenir, mais tout ce que je sais est que tout est déjà là dans nos pages et tout, que chacun de nous peut se connecter et pouvoir revoir l'émission passée. Alors, une fois de plus encore, shalom. Je vais commencer par répondre à certaines questions que nous avons pu recueillir. Comme nous avons dit, on avait plusieurs, mais nous avons pris quelques-unes. Et la première question, il y a M. X qui pose la question, pourquoi dans le choix du conjoint, on peut choisir Marc et non Matthieu? Il pose la question, pourquoi Marc et non Matthieu dans le choix du conjoint? Donc, ce sont des noms qu'il a mis comme ça, au hasard. Pourquoi Marc et non Matthieu? Ou on peut dire aussi pourquoi, par exemple, Nathalie et pas Naomi? Pourquoi tel et non tel dans le choix du conjoint? Ok, j'aimerais répondre à cette question. Pourquoi X et non tel? C'est comme ça que nous avons martelé par la décision personnelle. Quand quelqu'un nourrit ses pensées, nourrit son choix pour savoir quel est le choix que je dois réellement faire, que ce soit dans la prière, que ce soit toi-même aussi dans l'intelligence que Dieu nous a donnée, parce que Dieu nous a créés, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné la sagesse aussi. Alors, quand toi-même tu es en train de réfléchir, pourquoi tel et non tel? Pourquoi tel et non tel? C'est parce qu'il y a beaucoup de paramètres que nous ne pouvons pas dire. C'est à la personne qui fait le choix qui saura pourquoi Marc et non Matthieu. Pourquoi Matthieu et non Marc? Pourquoi X et non Y? C'est à cause de ces critères. Des critères que toi tu t'attends, des critères que toi tu veux, des choses qui t'attirent, des choses qui t'intéressent, des choses que tu aimes, des choses que tu veux voir. Et si, par rapport à ces choses, ces critères, toutes ces choses que tu veux voir, tu le vois dans X, effectivement, tu vas choisir X et non Y. Donc, c'est un peu ça. Et de l'autre côté, pourquoi X et non Y? Peut-être parce que Dieu ne veut pas. Mais même quand Dieu ne veut pas, Dieu choisit aussi de passer par notre cœur pour que notre cœur aussi puisse refuser ou puisse accepter. Donc, c'est en cela que je peux répondre la première question. La deuxième question, on nous pose comment choisir un enfant et haïr l'autre. Waouh! Il dit, comment choisir un enfant, c'est Madame X. Comment choisir un enfant et haïr l'autre? Comme Dieu a choisi Abel et non Caïn. Comment choisir un enfant et haïr l'autre? Déjà, pour commencer, j'aimerais dire, en ce qui concerne les enfants, on ne choisit pas les enfants. L'émission de la fois passée, nous avons parlé pour dire, il y a des choses dans la vie. Nous avons pris Proverbes, oui, le livre de Proverbes, chapitre 16, pour dire, il y a des choix que nous pouvons faire comme projet. J'ai un projet de faire telle chose. Je me suis même décidé de faire telle chose. Mais la dernière décision pour qu'elle puisse s'accomplir revient à Dieu. Donc, Proverbe 16 qui dit, le projet que forme le cœur de quelqu'un lui revient, mais la décision ou la réponse revient à Dieu. Pour dire que dans ce qui concerne les enfants, ce n'est pas nous. Il y a des gens qui cherchent des enfants qui ne l'ont pas. Il y a des gens qui ont des enfants, qui n'ont même pas demandé, qui n'ont même pas calculé, mais ils ont eu des enfants. Il y a des gens qui, même quand on calcule pour avoir un enfant, mais on ne sait pas quel sexe que l'enfant peut avoir. L'enfant peut être une fille quand vous désirez un garçon. L'enfant peut être un garçon quand vous désirez une fille. Bref, l'enfant peut être une fille quand vous avez aussi désiré une fille. Donc là, ça revient à Dieu. Alors, on ne sait pas choisir.
à moins que quand il s'agit d'adoption, on part adopter un enfant. Ah, là, vous pouvez dire, bon, on part adopter un enfant, que cet enfant soit une fille, que cet enfant soit un garçon. Alors, en ce qui concerne Dieu, comme on a posé la question par Madame X, elle a posé la question, Dieu a choisi Abel et Dieu n'a pas choisi Caïn. Là, maintenant, c'est le domaine divin. Là, c'est le domaine de Dieu par rapport aux critères que l'Éternel lui-même avait vus pour faire son choix. Parce que là, il s'agissait d'une histoire que nous tous nous connaissons. C'était pour offrir à l'Éternel. Et en ce qui concernait l'offrande que Abel avait donnée à Dieu, c'était une offrande beaucoup plus considérée. C'était la manière dont Abel considérait le Seigneur, aimait le Seigneur. La Bible dit qu'il a donné ses prémices, il a donné ce qui était de ses bons fruits. Donc, ce qui sortait de bon, c'est ce qu'il a donné à Dieu. Tandis que Caïn, c'est pas ce qu'il avait fait. Lui, il a seulement pris et il a donné. Et le Seigneur, en voyant cela, c'est en cela que l'Éternel a rejeté pour Abel et pour Caïn et a aimé celui d'Abel. Donc, c'est ça. Mais en aucun cas, ce passage biblique, nous pouvons le prendre pour dire, OK, moi aussi étant parent, je dois aimer cet enfant et haïr l'autre parce qu'on a parlé du choix. Je dois choisir cet enfant. Attention, l'enfant que vous pouvez choisir peut vous décevoir demain. L'enfant que vous pouvez haïr, c'est cet enfant qui pourra demain être un soutien pour vous, comme Ruth a été pour Naomi. Donc, ne choisissons pas les enfants parce que la destinée des enfants est entre les mains du Seigneur. Amen. La troisième question sélectionnée nous pose, nos décisions doivent être prises sur base de quels critères dans la vie? Oh, nos décisions doivent être prises sur base de quels critères dans la vie? OK. Les critères, je dirais, en gros, positifs. Les bons critères. Parce que quand Dieu nous dit dans Deutéronome 30, 19, « J'ai mis la vie et la mort. » Mais il a dit « Choisis la vie pour que tu vives. » J'ai mis la malédiction et la bénédiction. Choisis la bénédiction. Quand l'Éternel nous a orientés, il nous a orientés dans un bon choix. Donc, les critères peuvent être plusieurs, mais ce sont des bons critères. Des critères d'abord qui, étant enfants de Dieu, chrétiens, des critères qui vont avec nos valeurs chrétiennes. Des critères qui aussi, nous-mêmes, nous satisfait. Donc, des critères qui font que tu te sens dans ta peau, que tu te sens dans la paix, que tu te sens en joie. C'est pas un critère qui, toi-même, tu as mis un critère et c'est le même critère qui commence à t'étouffer, c'est le même critère qui te rend mal à l'aise. Non. D'abord, les critères selon nos valeurs chrétiennes. Deuxièmement, selon les vertus que l'Éternel nous a accordées. Nous pouvons nous-mêmes savoir que ça, c'est un bon critère, ça, ce n'est pas un bon critère. Par exemple, je donnerai des critères. Quand nous voulons faire les choix, par exemple, des personnes avec qui nous devons être en compagnie. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Déjà, tout ce qui est mauvais, je ne peux pas. Quand je sais que cette personne, c'est un criminel, pourquoi faire route ensemble avec ce criminel? Pourquoi? Quand je sais que cette personne a toujours l'habitude de détruire les autres, pourquoi être en compagnie chaque fois de cette personne? Si, c'est pour peut-être venir juste pour l'apporter la bonne nouvelle. Mais pourquoi rester en amitié, par exemple, avec ce genre de personnes? Tant que tu sais que les critères qu'il a, c'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un qui va détruire les autres personnes. Donc, je dirais les bons critères selon la vertu, les vertus que le Seigneur nous a données, la conscience que Dieu nous a donnée et par-dessus tout selon l'Esprit de Dieu parce que nous avons des valeurs chrétiennes. Amen. Quatrième question nous pose, entre un époux fiancé, ton enfant né dans ton sein, tu choisis qui? Oh, ça c'est une demoiselle. Elle pose la question, elle dit, entre un époux ou encore un fiancé et
ton enfant né dans ton sein. Alors, comme c'est une jeune qui est en train de poser cette question, donc qui n'est pas encore mariée ou qui va bientôt se marier, sûrement, cette question me pousse à comprendre qu'elle a un enfant. Tu es une femme, tu as déjà un enfant avec toi, hors mariage, et maintenant tu trouves quelqu'un qui vient pour faire ses fiançailles dans ta famille, chez toi, auprès de toi. Et là, maintenant, tu poses la question entre ce fiancé, qui deviendra ton époux demain, et l'enfant que toi, tu es, qui est sorti de ton sein, qui choisir? Ouf! Je dirais, premièrement, un enfant, je venais de dire avant, ne se choisit pas. Le fait que les enfants sont sortis de notre sein, étant mère, étant parent, Dieu nous a donné les enfants, nous devons aimer ces enfants. On ne peut pas choisir un enfant, même si c'est un enfant qui fait je ne sais quoi, il faut le remettre entre les mains du Seigneur, mais dans ton cœur, tu ne peux pas haïr, tu ne peux pas dire non, je ne choisis plus cet enfant, je ne l'aime plus. À moins que, quand on parle de choisir dans le sens d'assurer une responsabilité, quand il s'agit d'assurer une responsabilité quelconque, peut-être de prendre le devant dans la société, peut-être de gérer les histoires en famille, à la maison, et quand on se dit non, là je choisis X et non tel, parce que X est responsable, parce que X a un cœur d'amour pour les autres, parce que X est juste dans les partages, là c'est autre chose. Mais choisir en termes que je choisis mon enfant, je rejette mon fiancé, je choisis mon fiancé, je rejette mon enfant, non. Je crois que là, c'est maintenant l'ordre de priorité. Et de la priorité d'abord dans la vie, ton enfant à toi, tu ne peux pas le comparer pour faire un choix avec un partenaire, non. C'est ton enfant. Et tu l'as bien dit, il est sorti de ton sein. Mais de l'autre côté, ton fiancé aussi à toi, si c'est une très bonne personne pour toi, si c'est demain qui sera un très bon époux pour toi, tu ne peux pas non plus le rejeter, peut-être parce que comme plusieurs mamans sont dans cet embarras de choix, elles trouvent une bonne personne, mais parce qu'elle avait déjà eu un enfant avant le mariage ou des enfants avant le mariage et les enfants ne veulent pas. Et elle se dit, qu'est-ce que je veux faire? Maman, si tu te retrouves dans ce genre de cas, la première des choses, commence d'abord à prier pour que tu aies la paix. Et la deuxième des choses, trouve les enfants. Tu pries et puis tu parles avec les enfants. Tu fais voir aux enfants le pourquoi tu veux vivre avec la personne que tu es en train de vivre avec ou tu veux vivre avec. Tu fais voir aussi à la personne qu'il doit te supporter si réellement cette personne t'aime. Elle devra accepter certaines caprices des enfants parce que tout enfant est jaloux de son parent, soit de sa mère, soit de son père. Et ça demande du temps. Et à la personne qui t'aime, cette personne est censée connaître et accepter cela. Et travailler ensemble pour que les enfants finissent par accepter la relation et vivre votre vie ensemble. Au cas où ce sont les enfants qui sont méchants, qui refusent catégoriquement parce qu'il n'y a pas une raison quelconque, mais c'est seulement pour que maman ne soit pas avec quelqu'un, ben là, vous vous confiez en Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 21, au premier verset, le cœur des enfants. Donc le cœur du roi, vous pouvez mettre n'importe qui, est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau. Et l'Éternel l'incline partout où il veut. Dieu peut incliner le cœur de ton enfant à accepter ton partenaire si c'est un bon partenaire. Dieu peut aussi faire que ton enfant, qui peu importe qu'il soit comment ou qu'il vive comment, mais qu'il puisse changer. Là où tu pouvais ne pas le choisir, comme vous avez posé la question, bien que c'est très lourd pour moi, mais Dieu peut le transformer. C'est un peu ce que je peux répondre. Alors, on va prendre la dernière question pour ce soir, pour cette journée. Entre ton partenaire et tes parents, tu choisis qui? Oh là là, ça revient encore avec le choix. Ouh, les choix et les décisions, c'est sérieux ça. Entre un partenaire et les parents, je choisis qui? Franchement, premièrement, je dirais on choisit tout le monde. Et ensuite, je dirais à seulement savoir l'ordre de priorité. On choisit tout le monde parce qu'on aime tout le monde. Et maintenant, l'ordre de priorité fait que lorsque tu es
avec tes parents, c'est tes parents qui passent avant tout. Et lorsque tu es en alliance avec quelqu'un, dans le sens que tu es marié avec une personne, là directement, c'est la personne avec laquelle tu es en alliance par le mariage, lié par le lien du mariage, passe en premier. Donc après Dieu, bien sûr, et c'est maintenant cette personne. Et les parents viennent maintenant après. Pourquoi? Parce que là, la Bible dit, vous devenez une seule chair. Là, c'est comme si tu t'aimes toi-même. Donc là, vous devenez un. Et à partir de vous deux, vous commencez aussi à produire des fruits qui sont des enfants. Là, dans l'ordre de priorité, les parents viendront après. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas choisi les parents. Non, je dirais, on choisit tout le monde, mais à savoir l'ordre des priorités. J'espère que j'ai pu répondre à la question, aux questions posées. Si vous avez des meilleures réponses, vous pouvez aussi nous écrire, pourquoi pas, nous appeler. Nous serons très ravis d'entendre vos réponses. Donc, c'est ça. Alors là, je voulais insister sur quelque chose de très important. Je dirais c'est un nota bene. Ne prenons jamais, alors jamais, des décisions ou encore ne faisons jamais les choix de quelque chose, surtout de quelque chose qui est une base par rapport à votre destinée ou qui englobe votre destinée tout entière. Ne prenez pas des décisions à la légère, ne faites pas des choix sous la pression. Ne faites jamais les choix sous la pression, sous la tension, sous la colère, sous l'amertume, sous même la forte joie. Vous savez, même quand vous êtes joyeux et vous êtes rempli de joie, vous pouvez faire un choix, mais un mauvais choix. Vous connaissez le cas de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Lorsque le roi Hérode, la Bible dit, il était tellement dans la joie qu'il a fait le choix de satisfaire la fille de sa copine, si je peux dire, ou sa femme, Hérodias, qui dansait. Vous savez ce choix, qu'est-ce que ça a emmené? Le choix de vouloir dire et d'assurer avec sa décision, qu'est-ce que tu veux que je puisse te donner? Et la fille, par ordre de sa mère, a choisi la tête de Jean-Baptiste. Ça a commencé par les fêtes. Combien de filles que j'ai rencontrées qui m'ont dit, je n'ai pas voulu cette grossesse, je n'ai même pas voulu de cet enfant, mais simplement parce qu'on était dans une fête ou parce qu'on était dans des boîtes de nuit. Et là, sous cette joie, sous cette ambiance, j'ai rencontré un mec et je me suis laissée aller et je ne me suis pas préservée, je me suis retrouvée. Et une seule fois en allant avec le mec, mais je me retrouve grosse. Le choix qu'on fait, comme nous l'avons dit, ça va déterminer aussi ce qui va nous arriver après. Notre futur dépend de notre choix du présent. Et notre passé fait des choix de notre passé. Ça nous fait vivre des choses dans le présent. Alors, ne prenez pas de décisions à la légère. Ne faites pas des choix sans avoir mûri votre décision. Très important. Refusez de faire les choix sous la pression. Et je veux clôturer en parlant encore de l'histoire de Jésus, rapidement en ce qui concernait Pilate. Vous savez ce qui s'est passé, le gouverneur, ce qui s'est passé lorsque tout le monde était en train de crier « Crucifiez Jésus, crucifiez Jésus ». On a emmené devant Pilate. Il a dit « Je ne vois rien de mal qu'il a fait ». Hérode, la même chose. Pilate, la même. Je ne vois en lui rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il s'est décidé, Pilate, de faire à la fin, en fin de compte? Tellement il y avait la pression. Et il avait peur, la Bible dit, que la foule continue à mettre de la pression parce qu'on allait se retourner même sur lui. Alors il a fait le choix de, ok, tout ce que je veux faire, je veux vous proposer à vous la foule. Il y a Barabbas qui est là. Vous voulez qu'on sorte Barabbas ou qu'on crucifie Jésus? Bref, qu'on sauve qui entre Barabbas et Jésus. Il leur a renvoyé à eux de décider.
Et ensuite, il a lavé ses mains pour dire, le sang de cet homme ne retombera pas sur moi. Je crois que dans certaines pressions de la vie ou de certaines choses qui te poussent à pouvoir faire un choix ou à décider, tant que tu n'as pas mûri la réponse que tu dois donner ou que tu dois faire par rapport à ce choix, tant que tu n'as pas encore mûri ta décision, surtout quand tu n'as pas encore reçu un go de la part du Seigneur, que la sagesse divine t'accompagne, que la sagesse divine m'accompagne à savoir comment repousser ou encore à agir d'une manière sage pour que la pression qui vient vers nous, qu'elle retourne d'où elle est revenue. Donc, il voulait l'entendre dire crucifiez-le, mais lui, il leur a remis. C'est à vous de décider. Parce que moi, je n'ai pas vu du mal dans cet homme qu'on appelle la personne de Jésus-Christ. Mais comme vous avez vu du mal, vous êtes en train de crier, c'est à vous maintenant de décider. Moi, je ne fais que la proposition entre Barabbas et Jésus. À vous de décider. Ils ont crié, crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Bien que c'était aussi un bon choix, parce qu'il devait passer par ça, car ça rencontrait la volonté de Dieu. Ça, c'était juste une parenthèse, parce que s'il ne passait pas par la croix, nous ne serons pas sauvés. Mais seulement, en ce temps-là, Pilate n'avait pas vu du mal pour pouvoir faire tuer un innocent, un juste. Et il a juste lavé ses mains pour dire que le sang de cet homme ne retombe pas sur moi. Peu importe la société que tu es en train de travailler, tout le monde est en train d'aller toucher à l'occultisme. Tout le monde est en train de basculer dans le mal. Tu peux faire le choix de dire, vous pouvez, mais pas moi. Je lave mes mains. Peu importe la compagnie que tu t'es retrouvé, tout le monde a viré vers le mal en ce 21e siècle, là où les maux ne font que s'augmenter. Mais tu peux faire le choix aussi et prier pour dire, je lave mes mains. Moi, je n'y entrerai pas. Là où on attend que tu dises quelque chose, on attend que tu dises quelque chose pour qu'on te condamne, pour te faire accéder dans quelque chose qui est mauvais. Tu peux faire le choix de ne pas répondre. Et cela me vient à l'esprit avant de finir. Souvent dans mon pays, il y a un phénomène qui se passe lorsqu'on reçoit les gens dans des émissions. Il y a des journalistes qui font parler les gens, surtout à l'Internet. Et quand on te pose certaines questions, on peut te poser une question pour pouvoir te faire incriminer dans quelque chose. On peut te poser une question contre ton frère, contre ta sœur, contre une personne quelconque pour vous mettre en conflit. Tu peux choisir de ne pas répondre, car toute question ne mérite pas que d'avoir des réponses, surtout si la question n'est pas basée sur une sagesse, ne tire pas vraiment son origine dans l'intelligence ou dans la sagesse. Pourquoi répondre? Tu peux faire le choix de ne pas répondre. Ça, c'était pour nous édifier. Nous allons clôturer notre temps, comme d'habitude, avec une prière de quelques minutes pour dire à Dieu, Seigneur, aide-nous dans ce monde. Alléluia. Père, aide-nous, Seigneur. Nous avons entendu, nous avons partagé encore sur nos choix et nos décisions. Seigneur, aide-nous lorsqu'il y a la pression de la vie, même par rapport aux adolescents, de faire toujours le bon choix. Et lorsqu'on ne sait pas comment faire un choix à l'immédiat, accorde-nous la maîtrise de soi pour savoir se retenir, pour savoir se taire, pour savoir rester calme. Parce que tu as dit que c'est dans le calme et dans la tranquillité que se trouve notre force. Accorde-nous cela, Jésus. Oui, l'apôtre Paul a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour nos choix, pour nos décisions, quand nous n'avons pas une orientation précise, nous ne savons pas comment décider, laisse que nous puissions diminuer et que l'Esprit monte en nous. Que nous devenons invisibles et que l'Esprit de Dieu soit visible, qu'il prenne la première place, qu'il décide pour nous, qu'il fasse le bon choix pour nous et que la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci à tous. À nous revoir prochainement dans une autre édition de J'aime ma famille. Que Dieu vous bénisse.